Hey, salut, bienvenue sur un nouveau podcast de Grand Ours. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien, puis j'ai raison de bien aller parce que dehors, il fait tellement beau. Il fait super beau. On est vraiment chanceux au Québec. Moi, je suis en Mauricie, là, puis depuis le début du mois de mai, on a des températures super agréables. Il y a quelques journées froides, mais des journées froides normales là, pour le printemps. Mais sinon, il fait tellement beau. On a des journées de short, camisole, piscine. Déjà en début de juin, là, comme ça, là, c'est vraiment cool. En tout cas, shout out au printemps 2021 parce que le printemps 2020, c'était pas pareil, hein? C'était très très froid. C'était très très froid dans tous les sens du terme, hein. Puis là, on commence aussi niveau virus à être un petit peu plus en liberté, là. On commence à pouvoir sortir un peu plus, commencer à voir des gens et ça fait du bien. Mon sujet de podcast aujourd'hui, c'est la gratitude. J'avais envie de te parler de gratitude. J'avais envie de te parler de ma pratique de gratitude qui est assez récente dans ma vie quand même. Je t'explique ce que c'est que pour moi le concept de gratitude. Parce que c'est quelque chose qu'on entend comme tout le temps, dans tous les trucs là, de développement personnel, des livres sur la gratitude, en veux-tu, il y en a. Des conférences sur la gratitude, c'est la même chose. C'est fou, on entend parler de ça comme tout le temps, puis partout, là, dans le domaine du développement spirituel, là. La gratitude. Pour moi, la gratitude, c'est d'être capable de reconnaître que dans ta vie, il y a des trucs beaux. C'est d'arrêter de prendre pour acquis tout ce qu'il y a dans nos vies. Tu sais, on prend les gens pour acquis, on prend les choses pour acquis, on prend des événements pour acquis. Le soleil, la lune, tu sais, le soleil, là, il est beau, là, mais il peut péter demain matin, là. Tu sais, si, mettons, je sais qu'on va le voir venir, là, si le soleil est pour exploser, mais ça reste une entité indépendante de nous, là. Tu sais, demain matin, tu pourrais te lever puis que le soleil soit pas là. Hein? Ben, tu te lèverais pas, je pense. Je dis, tu pourrais te lever puis que le soleil serait pas là. Non, tu te lèverais pas. Si le soleil est plus là, toi, t'es plus là. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on prend. On prend tout pour acquis. Respirer, on prend ça pour acquis. Le fait d'avoir un toaster le matin pour te faire des rôtis au beurre d'arachide en te levant, tu prends ça pour acquis. Tu sais, tout. Puis pour moi, la gratitude, la pratique de la gratitude, c'est être capable de reconnaître que ces choses-là qu'on prend pour acquis sont belles, qu'on est chanceux de les avoir, puis être capable de le nommer, ça. Pourquoi je fais de la gratitude une pratique dans ma vie maintenant? Parce que ça fait du bien. Être capable de faire une pratique de gratitude constante là, dans ma vie, ça a changé des choses, puis ça me fait vraiment du bien. Comment je fais ça? Ben, je fais ça bien simplement, hein. Je tiens un journal de gratitude. C'est ce qui m'avait accroché le plus comme idée parce que j'aime ça écrire. J'aime ça garder des traces de ce que je vis, tu sais, en vieillissant, j'ai relu, il y a pas si longtemps, des carnets de notes. En fait, j'écrivais des chansons sous forme de poèmes là, quand j'étais adolescente. Puis ça me faisait du bien. C'était libérateur pour moi. Puis là, maintenant que je les ai regardés dans ma vie de jeune adulte, puis que, tu sais, j'écrivais ça, j'avais 16 ans, je vais avoir 36 ans, là. Fait que ça fait quand même un bon 20 ans d'écart, mais en voyant ça, je vois à quel point j'ai évolué dans ma façon de penser, puis à quel point en même temps je suis restée la même, tu sais. En tout cas, pour moi, là, écrire,
ça garde des traces de ma vie. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi de faire un journal de gratitude écrit. Je me suis dit, ça fera des traces de ce que je vis quand je vais vouloir le regarder plus tard. Puis ça va me rappeler dans les moments qui sont plus difficiles dans ma vie, je pourrais sortir un de ces journaux-là, puis le feuilleter, puis me rendre compte qu'il n'y a pas juste de la merde qui m'arrive. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire par écrit. Ça a commencé, ça fait pas si longtemps que ça dans ma vie. J'aurais pu regarder la date là, de mon premier journal de gratitude, mais c'est vraiment genre février là, 2021. Là. Fait que ça fait pas. C'est pas moi l'experte là, en gratitude sur cette planète-là. Il y a des gens qui font ça depuis beaucoup plus longtemps, mais je peux te dire que ça me fait tellement du bien que j'ai envie de partager mon expérience avec toi. Tu sais? Mon journal de gratitude, au début, quand je l'ai commencé, c'est suite à après avoir regardé des vidéos sur YouTube de des gens qui m'inspirent, puis qui parlaient de leurs journaux de gratitude, qui écrivaient dans un journal tous les matins ou tous les soirs, ça dépend des gens, un minimum de 3 choses qui les avaient rendus heureux dans leur journée. Euh, je vais être honnête, là, quand j'ai commencé ma pratique, 3 choses qui me rendent heureuse dans ma journée, là, et que ça avait l'air d'une montagne. 3 choses, là. C'est pas beaucoup, là. Je peux t'en nommer 10 des choses qui m'ont rendue heureuse depuis que je suis réveillée ce matin. Je me suis levée à 5h30 ce matin, puis il est présentement 11h56 du matin à laquelle je te parle. Et ma journée n'est pas longue là, depuis ce matin. Puis là, en ce moment, je suis capable de te nommer facilement 10 choses qui m'ont rendue très heureuse. Mais quand j'ai commencé mettons, février, on va dire, 3 choses. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Puis, ça m'a fait me rendre compte, ce journal de gratitude-là, que, Colin, je prenais donc bien les choses pour acquis. Puis, que même si j'ai toujours été. Tu sais, j'ai toujours été une fille qui est capable de reconnaître les belles choses qui m'arrivent, que je suis capable de, tu sais, je sais pas, là, regarder une fourmi transporter une feuille, puis ça me fait sourire, tu sais. Mais ces choses-là, je les oubliais vite. Je les oubliais vite parce que, tout de suite après avoir regardé la fourmi transporter sa feuille, ça te fait penser qu'il va falloir que tu cordes ton bois de corde, puis c'est un truc que peut-être t'aimes moins faire, tu sais. Fait que ça t'enlève de la gratitude, on va dire, mettons, là, mon exemple est peut-être vraiment étrange, mais c'était comme ça que je me sentais, tu sais. Mais maintenant que j'ai cette pratique-là depuis quelques mois déjà, puis que je la fais vraiment tous les jours, j'ai peut-être skippé 1 ou 2 soirs. Moi, je fais ça le soir avant d'aller me coucher. J'ai peut-être skippé 1 ou 2 soirs parce que euh, je m'étais couché trop tard, puis que j'avais pas l'énergie ou le focus là, pour ça. C'était arrivé même une fois après avoir pris un verre avec mon chum sur le bord d'un feu, puis avoir abusé un petit peu trop, que un verre s'est transformé en 3 4 5 verres. Ça me tentait plus hein, d'écrire dans mon journal de gratitude quand je allée me coucher, je voulais juste dormir. Mais c'est pas grave. J'ai quand même une bonne constance. T'es pas obligé, tu sais, d'écrire tous les jours sans en manquer un là-dedans. Là. Faut pas que ça devienne une source de stress là, ou d'anxiété hein, de pas écrire dans ton journal, mais au moins les 21 jours, les 21 premiers jours pour en prendre une habitude, je l'ai fait tous les jours, sûr. Je dis là depuis février, mars, avril, mai, fait 4 mois, là, 4 mois et demi, mettons, là. J'ai peut-être skippé 2 fois. Puis ça, c'est si je me suis pas repris le lendemain matin. Mais tout ça pour dire que, je m'étale un peu, hein? Mais tout ça pour dire que ça change ma vie. Pas de farce. Ça a l'air gros, là.
Hein? Il y a beaucoup... De toute façon, tout ce qu'on fait pour s'améliorer puis pour améliorer nos vies, ça change nos vies. J'ai arrêté de fumer, ça a changé ma vie. J'ai fait un journal de gratitude, ça change ma vie, ça aussi. Mon journal de gratitude, j'écris dedans, moi, tous les soirs avant d'aller me coucher. Au début, écrire 3 choses, c'était vraiment rushant, mais ça a été rushant pendant une semaine, 2 semaines peut-être. Ah, j'aurais vraiment dû relire mon journal, mon premier journal avant de faire ce podcast-là, hein, mais en tout cas, vite fait, là, en y réfléchissant un peu, là, je pense que ça m'a pris peut-être 2 semaines avant de trouver des choses vraiment cool. Tu sais, ben, c'était déjà cool ce que j'écrivais, mais avant de plus me casser la tête, mettons, pour écrire. Parce que les premiers temps, j'étais assis dans mon lit avec mon papier puis mon crayon, puis je finissais tout le temps par me dire ouf, puis je trouve pas de troisième chose, fait que je vais écrire merci à mes poumons de me permettre de respirer. Mais tu sais, dans le fond, merci pour vrai, là, à mes poumons de me permettre de respirer, parce que Colin, pas de poumons, pas de vie, là, dans le fond, là, tu sais. Sauf que je trouvais juste au début des choses comme à, à plus, plus loin de ce que j'avais vraiment passé dans ma journée. Mais oui, j'ai respiré tout le long de ma journée, là. Mais je veux dire, tu sais, je trouvais pas des petites mini-choses, on aurait dit, qui m'avaient rendue heureuse. À cette heure, euh, c'est bien plus facile, puis il y a plus juste 3 choses dans mon... Il y a des journées où il y en a juste 3, OK? Il y a des jours c'est ça, hein, qui sont plus durs que d'autres, puis ces journées-là, quand je vais me coucher le soir, j'ai hâte d'aller me coucher, j'ai hâte de dormir, ça a été une grosse journée, j'ai écrit 3 choses qui m'ont fait plaisir comme je voulais. OK, j'ai rempli ma mission d'écrire dans mon journal de gratitude. Mais la majorité de mes journées, depuis au moins un mois et demi, euh, c'est 4, 5, des fois 6, 7 choses qui m'ont rendue vraiment heureuse dans ma journée, puis que je pense que ça mérite une mention spéciale dans mon carnet de la gratitude, tu sais. Avoir passé un moment à discuter avec quelqu'un, puis que ça fait vraiment du bien de parler à cette personne-là. Mais ça mérite une place dans un journal de gratitude. Avoir passé 10 minutes à caresser le chat puis qui ronronne couché sur mes genoux, ça mérite une mention spéciale dans mon journal de gratitude. Avoir regardé le furet courir après le chat puis cacher une chaussure en dessous d'un petit meuble, ça mérite une mention de gratitude. C'est tout, tout. Ce matin, écoute, on s'est levé. La chance là, qu'on a là, de vivre où on vit, là, on s'est levé le matin, euh, moi, mon conjoint, puis la plus jeune de mes filles, à 5h30 ce matin. C'est tôt, 5h30. J'ai pas l'habitude de me lever aussi tôt que ça. D'habitude, je me lève à 6h, 6h30. Là. 5h30, j'ai trouvé ça tôt. Mais pour me réconforter de m'être réveillée à cette heure-là, il y avait une biche dans mon jardin. Tu sais, une magnifique biche de toute beauté est restée dans ma cour au moins 2 minutes. Hey, merci! Merci d'être passée dans mon jardin, Madame la biche, parce que t'étais magnifique, puis on t'a regardé, puis on a bien ri, parce que ma petite fille elle trouvait que tu ressemblais à une girafe des bois, tu sais. Ça a été un moment tellement cool, ça, un matin, de se réveiller, puis de courir à la fenêtre parce que mon chum crie « il y a un chevreuil dehors, il y a un chevreuil! » Puis juste ça, merci. Ça, Madame la biche de ce matin, tu mérites une mention spéciale dans mon journal de gratitude. C'est déjà noté d'ailleurs. T'étais magnifique. Tu vois, c'est des petites choses comme ça que j'écris dans mon journal de gratitude. Aller marcher avec un ami, puis discuter, mention dans un journal de gratitude. Sortir dehors, puis qu'il y a un papillon magnifique qui passe à côté de moi, mention dans mon journal de gratitude. C'est des petits moments où est-ce que, souvent en plus quand ça arrive, ces petits moments-là, là, c'est des petits moments où est-ce que
tu sais, on réfléchit à des choses un petit peu plus lourdes, comme payer ses factures, comme pas oublier d'aller chercher un truc à l'épicerie, puis là, oups, il passe un magnifique papillon en face de nous autres, puis souvent on le voit pas. Mais là, quand tu pratiques la gratitude comme ça, de façon régulière, quand tu te mets une pratique de gratitude dans ta vie, ben tu vois ces choses-là, tu les remarques. Parce que c'est comme si ton cerveau s'était mis en mode recherche de choses qu'on va pouvoir écrire. En tout cas, dans mon cas, c'était ça, là. C'est pareil comme si mon cerveau s'était mis en mode recherche de choses qu'on va pouvoir écrire dans notre carnet ce soir pour pas se casser la tête, tu sais. Comme si ça pouvait être lu par d'autres gens que moi, mettons, puis que je voudrais pas avoir de l'air ridicule à toujours écrire les mêmes choses, là. Mon cerveau, il s'est fait comme mission gratitude, tu sais. Fait que là, je suis tout le temps en mode tout, tout m'impressionne, là. Tout est beau, tout est magnifique. J'étais déjà comme ça avant, je me sentais déjà comme ça avant, mais je sais pas, avec des yeux d'adulte, des fois, hein, c'est pas comme quand on avait 3-4 ans, puis que tout nous impressionnait, on était à la découverte, là. Là, avec nos petites routines quotidiennes, on dirait qu'on est moins impressionnable là, par des petites choses comme ça du quotidien, tu sais. Mais de faire ça, de pratiquer, d'avoir un journal de gratitude dans lequel j'écris tous les soirs avant de me coucher, on dirait que ça m'a forcé à revoir les belles choses de la vie, à, à, à dire merci. Des fois, là, une chance que je travaille autonome, puis que je travaille de chez moi, puis que je suis toute seule, à part mes animaux, là, dans la maison, parce que des fois, je parle toute seule, tu sais. Des fois, je vais écouter une chanson en faisant des tâches ménagères, puis elle est tellement bonne, la chanson, puis je l'aime tellement, puis moi, la musique, ça vient me chercher vraiment, là. Là, la chanson finit, puis je vais être toute seule, puis je vais lâcher un gros merci. Merci, monsieur ou madame qui a composé cette chanson-là, parce que ta chanson, elle est magnifique. Tu sais, je suis pas entendue par ces gens-là, mais je pense que la vibe d'énergie que j'envoie comme dans le champ d'énergie qui, je sais pas, là, en tout cas, je m'imagine que ça a une répercussion à quelque part sur ces gens-là, sur ces choses-là que je remercie d'envoyer des énergies positives. Ça doit toujours bien avoir un effet miroir, là, à quelque part, tu sais, de dire merci. On dirait juste, c'est un mot qui fait sourire. Merci. Tu peux pas dire merci en faisant la baboune, tu sais. C'est merci. Tu sais, même à ça, j'ai essayé de le dire, mais on dirait qu'il m'est venu un sourire pareil, tu sais. Merci. Puis une fois, hey, j'étais en train de donner des petites recommandations de produits naturels chez ma voisine. Puis il y avait une dame qui était là. Avant de partir, elle nous a dit merci de l'avoir accueilli, puis d'avoir jasé avec eux autres comme ça. Puis elle dit hey, merci encore. Puis elle nous a dit que j'avais trouvé ça tellement cool que je pratique ça, là. J'écris ça souvent dans mon journal. Merci encore. Elle nous avait dit, moi je dis merci encore parce que merci, puis encore parce que des choses comme ça, j'en veux encore. Des moments comme ça, j'en veux encore. Redonne-moi-en la vie, là, des moments comme ça. Encore. Fait que elle, c'était sa façon comme de signifier sa gratitude, merci, puis d'en demander plus des choses comme ça, encore. Pour vrai, là, je trouve ça vraiment beau, puis intelligent. Tellement que j'ai volé son idée à cette madame-là, puis je suis sûre qu'elle me la partage avec plaisir. J'écris dans mon journal de gratitude depuis que je l'ai commencé, là, j'écris merci encore. J'ai passé une belle journée, merci encore. C'est sûr qu'il y a des fois,
je file pas trop d'écrire merci encore parce que, comme tout le monde, hein, j'ai des journées de caca. Ben, ces journées-là, j'écris pas merci encore, j'écris merci. Mais merci encore, maudit que je trouve ça beau. Puis tu sais, merci, mais merci à qui, hein? Ça, c'est une question qu'on prend pas le temps de se poser, je pense. En tout cas, moi, quand j'ai commencé mon journal de gratitude, j'ai commencé comme ce que j'avais vu des autres. J'ai pris un carnet, un crayon, je me suis assise toute seule avec moi-même, j'ai réfléchi à trois choses qui me faisaient plaisir, puis j'écrivais je suis reconnaissante pour ou merci pour. À un moment donné, j'ai trouvé ça comme impersonnel. Personnellement, là, dans ma pratique, là, j'ai changé ma, ma façon d'écrire mon journal de gratitude. Au début, pendant à peu près 2 mois, j'ai écrit toujours, c'était toujours la même formule. Je suis reconnaissante pour toutes sortes de choses. Maintenant, depuis environ 2 mois, si on tient compte que ça fait à peu près 4 mois que je tiens mon journal de gratitude, maintenant, je vais être plus du genre à écrire j'ai fait telle chose, j'ai vécu telle chose, ou comme ce matin, tu sais, ce matin, j'ai écrit merci à la biche parce que c'est quand même elle qui a choisi de suivre cet itinéraire-là, qui a fait qu'elle a été dans notre champ de vision tout ce temps-là, puis qu'on a pu l'admirer, tu sais. Mais sinon, bon, hier, j'ai installé un petit coin baignade là, pour les enfants dans ma cour, puis j'ai pris le temps de mettre des beaux pots de fleurs, des belles petites chaises, tu sais, j'ai fait un beau setup pour les enfants, mais pour moi aussi, là, parce que moi aussi, je vais en profiter, mais c'est moi qui l'ai fait, ça. C'est moi qui est allé chercher les plantes, chercher les articles dont j'avais besoin pour mettre ça à mon goût. Fait que dans mon carnet de gratitude, j'ai écrit je suis vraiment heureuse d'avoir pris le temps d'aménager un petit coin baignade pour nous et les enfants. Fait que merci à moi d'avoir pris le temps de faire ça, ce petit coin-là, d'avoir pris le temps de mettre ça beau, de mettre ça à mon goût. Parce que comme j'ai pris le temps de faire ça, ben ça a du plus-value dans ma vie. Tu sais, j'ai regardé par la fenêtre hier au soir, puis j'étais fière là, du petit espace que j'avais monté. Puis, tu sais, ça méritait une mention spéciale dans mon carnet de gratitude. Parce que je suis fière de moi. Ben ça, c'est des choses que, au début, dans ma pratique de la gratitude, je n'étais pas portée à noter ça, mettons, à reconnaître. J'aurais reconnu, tu sais, j'aurais écrit comme je suis reconnaissante d'avoir un coin, un petit coin baignade pour pouvoir en profiter avec les enfants. Comme si je le devais à quelqu'un d'autre. Tandis que maintenant, si j'écris ce genre de choses-là et que je le dois à moi, ben, merci à moi. Ça n'a pas besoin de la reconnaissance, hein? Ça n'a pas besoin de toujours passer par les yeux des autres, là, la reconnaissance envers soi. Là. Quand on fait un truc cool, on la mérite, la petite tape dans le dos, puis on n'est pas obligé de la quêter aux autres. Hein? On n'est pas obligé d'attendre que les autres nous félicitent de nos bonnes actions. On n'est pas obligé d'attendre que les autres nous disent qu'on est beau, belle, qu'on fait bien les choses. Là. On est capable de se le dire soi-même. Puis on devrait vraiment prendre le temps de revoir nos façons dont on dit merci à la vie parce que on dit merci à la vie juste je parle en général là, hein, peut-être qu'il y en a là, qui écoutent ce podcast là puis qui ont un journal de gratitude depuis 4 ans là, puis qui pratiquent la gratitude de façon honnête dans leur vie depuis un certain temps, mais en général mettons là, dans la société on prend le temps plus de dire merci juste pour les choses qui sont grosses dans nos vies.
Tu sais, on va voir un spectacle de musique avec des amis. Hey, merci pour la soirée, c'était vraiment cool, ça a fait du bien. Mais on prend le temps de s'asseoir puis de lire un livre tout seul dans notre lit le soir avant d'aller se coucher. Ça nous a fait du bien pareil. Pourquoi on dit pas eh ben merci à moi, je suis contente d'avoir pris du temps pour moi, de m'être assis aujourd'hui puis d'avoir lu un livre. Ça m'a fait du bien. C'est ça que ça m'a fait réaliser, moi, ma pratique de la gratitude. Ça m'apporte plus de beau, plus de pétillant dans ma vie, dans mes journées. On dirait que je trouve tout plus beau. Ben, pas tout, là. Mais plus de choses, on va dire. Je trouve plus de choses plus belles qu'avant. Je suis capable de, comme je te disais tantôt, c'est comme si mon cerveau s'était mis en mode recherche de trucs cool là, à noter dans le journal de gratitude. Puis ça fait vraiment du bien. Je te le recommande à 100 000 %. Vraiment, là, si t'as pas déjà ce genre de pratique-là, essaye-le. Fais comme moi j'ai fait au début, si ça te tente. Là. Au début, je me disais vraiment, ok, je le fais 21 jours parce que c'est le temps que ça prend supposément pour se créer une habitude. Je prends 21 jours, je m'oblige tous les jours à écrire dans mon carnet 3 choses qui me rendent heureuse. Puis si dans 21 jours, ça n'a rien changé, je ferai d'autres choses de ces moments-là. Puis si je sens que ça change quelque chose en moi, ben pourquoi pas continuer? Puis plus tu continues, plus ça change de choses en toi. Je te le dis, au début, si j'avais arrêté après 21 jours, probablement que je serais pas dans cet état-là de gratitude plus régulier, mettons, dans ma vie. Puis là, j'imagine, tu sais, j'ai fait ça pendant 4 mois, j'imagine même que ça fasse 4 ans. Si je le fais encore dans 4 ans sur une base journalière, ben, Colin, si ça a réussi à changer ça à l'intérieur de moi en 4 mois, de trouver plus de choses plus belles dans 4 ans, je vais tout trouver plus beau, tu sais. Je vais trouver quelque chose de beau à tout ce que je vais vivre, là. Ça va être magnifique. Je t'en reparlerai dans 4 ans si j'ai toujours cette pratique-là. Je pense que oui. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'intention d'arrêter parce que ça me fait réellement du bien. C'est pas mal ça que je voulais te dire sur la gratitude. J'avais envie de te parler de mon petit journal. J'avais envie de te donner le goût d'essayer si c'est pas déjà quelque chose que tu fais. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Si ça te fait du bien, tu peux toujours me laisser un petit pouce. Ça me permet de voir que tu apprécies mes podcasts et que je ne fais pas ça pour rien. Je remercie vraiment beaucoup tes oreilles de m'avoir écouté. J'espère que ton cœur a entendu le message du mien. Puis profite de cette magnifique journée pour être heureux. Et nous, on se retrouve très bientôt dans un autre podcast de Grand Ours.